Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas un mouton, hein, Clarisse. Je ne suis pas un mouton, je ne serai jamais un mouton. Mon cerveau, il est ouvert, il travaille H24. Donc, quelqu'un ne va pas venir m'endormir avec des discours à dormir debout. J'ai beaucoup à perdre. Parce que j'ai perdu nombre de mes parents guerriers qui sont morts aujourd'hui grâce à Soro, qui a été enterré. Et Gbagbo nous a dit, au nom de la paix, on n'a qu'à faire confiance à Soro. Moi, j'étais là, j'ai dit, Gbagbo, le chemin de la paix que tu vas emprunter à Soro, là, tu ne vas jamais avoir la paix parce que Soro, ce n'est pas un homme de paix. Soro, c'est un tricheur. Soro, c'est un voleur. Soro, c'est un rebelle. Gbagbo n'a pas écouté. Il a cru que Soro pouvait effectivement aller à la paix. Et Gbagbo s'est déplacé. Et il a fait marcher dans la boue un chef d'État. Il n'a même pas été capable de mettre un chemin bien arrangé pour qu'un chef d'État puisse marcher dessus. Il a fait marcher Gbagbo dans la boue comme un malpropre et les gens étaient obligés de tenir Gbagbo pour ne pas qu'il tombe. Humiliation. Est-ce que vous voyez? Donc, et même Soro qui a trahi en 2010 et qui a demandé l'amnistie, on l'a amnistié, lui et tous ses rebelles. Mais est-ce que ça l'a empêché de venir encore avec ses rebelles en 2010, tu dis encore les Ivoiriens? C'est ça. Donc, quand il vient aujourd'hui vous amadouer avec ses discours de beaux parleurs et tout ça, gardez les yeux ouverts. S'il veut vraiment qu'on ait confiance en lui, la haie, là, c'est pas loin, c'est à côté. S'il n'a pas l'argent, il n'a qu'à faire litchi, on va cotiser, on va payer son billet, il va aller aux Pays-Bas, il va aller déposer plainte contre Ouattara pour rébellion et pour apologie des guerres et crimes de guerre. C'est là, c'est sur ce terrain on attend Soro. S'il fait ça dans un premier temps, là on va dire, ah tiens, ouais, Soro peut-être qu'il commence à être crédible. Sinon, c'est Boba qui raconte là, ça ne peut convaincre que lui-même. Voilà, nous on est dans la lutte et on continue notre chemin. Avec ou sans lui, on parviendra à chasser Ouattara. Et si on chasse Ouattara, lui, Soro, ainsi que tous les chefs rebelles qui ont endeuillé nos familles, ils vont passer devant le tribunal ivoirien pour répondre de leurs crimes. C'est ça qui est le vrai son. Maintenant, ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à être patients. Et puis on verra. C'est ça qui est la vraie vérité. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci Clarisse pour ton panel. Merci à vous tous. Merci Francis, merci Kendra, merci à vous tous. Merci Oula. Oula, merci beaucoup. Et puis, un discours propre. Merci Oula. Salut à tout le monde. Est-ce qu'il y a motion sur votre panel? Merci. Bonsoir Bijou. Qu'est-ce que tu veux Bijou? Tu n'as pas droit à motion ici, hein, ok? Ouais, mon frère Oula. Mon frère Oula. Le grand bijou d'Afrique. Ouais, salut à tout le monde. Salut à tout le monde. C'est lui et puis Francis, voilà les combattants que je respecte. Comme Kendra, vraiment, vous faites la fierté de notre pays. Voilà la jeunesse dont le pays a besoin. Bon, mon frère, je t'écoute pour ta motion. Oui, en fait, la question que je voulais te poser, comme tu as dit, que Soro doit aller se constituer en parti civil. Voilà. Dans quel coup Soro doit aller se constituer en partie civile, tu as dit, ou témoin? Qu'est-ce que tu as dit comme mot? Excuse-moi. Partie civile. Ah, porter plainte en tant que partie civile, je croyais témoin. Bon, non, il peut se constituer en partie civile et aussi il peut se constituer aussi en témoin oculaire. Les deux. Ouais. Abonnez-vous à mon compte qui est tout juste en haut de Kendra, la Clarisse Loco. Abonnez-vous à ça, pardonnez. Abonnez-vous à Clarisse, abonnez-vous beaucoup. Et puis, n'oubliez pas la devise. Parce que la devise, si vous n'avez pas envoyé lion, envoyez celui qui est un peu plus bas que le lion. Voilà. Il ne peut pas s'abonner au deuxième compte là, en haut, la Bijou, celui qui est en haut de Kendra. Non, elle fait vraiment du bon travail. Bientôt, elle aura les vrais panthères, les tigres, les lions, tout ça, là, grâce à du bien. Bon, vas-y, frère, je te pose ma question. Bijou, voilà, je réponds pour te dire. Abonnez-vous au compte qui est tout juste en haut de Kendra, mes chéris. Attends, Didier, attends, donnez-moi les 1000 abonnés. Il y a besoin de 1000 abonnés pour voir ce compte-là est signalé, comme je vous disais. Si ton compte m'envoie des avertissements, peut-être que un mois, c'est levé, le compte n'est plus là. Mais donc, tu sais que Clarisse, tu n'as plus besoin de 1000 abonnés pour faire direct. Hein? C'est vrai, je suis à 700, Didier. Non, tante, tu vas voir, il y a des gens, ils sont largement moins que 700. Il y a des gens, ils viennent à peine de créer leur compte, ils font panel. J'ai vu ça déjà. Non, ça c'est quand ils sont en Afrique, bizarrement, je n'ai pas compris. Non, même en France, ici, j'ai vu une fille, c'est avec elle que j'ai appris. Elle était en direct, tu vas aller voir ses abonnés. Voilà, elle n'avait même pas 40 abonnés. Non, je crois qu'ils ont changé le système. Je pense qu'ils ont changé, parce que avant c'était ça.
Même ici, j'ai créé mon compte. Ils ont changé. Si tu veux après, là, avec ton compte, là, essaie de lancer direct, tu vas voir. Ok, d'accord, mais de toutes les façons, on continue à vous abonner là-bas, au moins, ouais. Ok, il y a compris, Bijou. Ok, Bijou, vas-y pour ta motion. Voilà, donc... Oui, Crespo, attends, Bijou, attends, va faire sa Crespo, motion, juste après, ma tu vas prendre question, la si parole. j'étais monté pour ça. Non, mais il avait fini en fait. Non, mais... Non, il n'a pas encore répondu, je réponds rapidement et puis je laisse la Voilà, parole. donc, mon frère, pour que ma question soit claire, Oui. c'est que dans quel coup Soro va se constituer en tant que témoin et en tant que partie civile? Sachant que, attends, je termine, sachant que s'il doit avoir un jugement à La Haye concernant la rébellion, je pense que il est en première ligne. Quand je dis en première ligne, il est dans les 2 ou 3, 5 premiers. Tu comprends? Oui. Voilà. Merci. Ok, ta question, c'est une question très pertinente et très intelligente. Mais Soro est obligé de passer par ce chemin-là. Parce qu'aujourd'hui, le camp Ouattara lui met sur le dos l'entière responsabilité de la rébellion. Si tu demandes aujourd'hui à Ouattara qui est le responsable de la rébellion, Ouattara obligatoirement va désigner Soro et il désigne déjà Soro ainsi que lui et tous ses partisans. Donc moi je pense que c'est dans l'intérêt même de Soro de dire dès maintenant, avant que Ouattara ne meure, parce que si demain il arrive un malheur à Ouattara, mais là c'est fini. Soro va porter le chapeau de cette rébellion jusqu'à sa mort. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il est malin dès maintenant, pour laver son image, son honneur, et pour... Didier, avant que tu vas continuer en même temps avec ma réponse. Donc, je vais dire que, supposons que Ouattara a déjà déçu la net là, la seule personne qui doit aller répondre dans la CPI, c'est Soro. Mais c'est Soro. Et tout est effacé pour ça. Il n'y a personne d'autre, ça sera uniquement que Soro. Parce que qui est témoin oculaire, à part Soro, à part Ouattara et qui est au-dessus de Ouattara dans cette rébellion? Il n'y en a pas. Tous les autres diront que eux, ils ont répondu aux ordres qui venaient de Soro ou qui venaient de Ouattara. C'est ce qu'ils vont dire. Est-ce que tu vois? Et Ahmed Bakayoko n'est pas là pour témoigner. Tout comme Ouattao n'est pas là pour témoigner. Le seul aujourd'hui est Ibé, qui était le premier chef rebelle, n'est plus là aujourd'hui pour témoigner. Donc il reste qui? Il reste Soro. Et Soro demain il va accuser qui? Il va accuser Chérif Ousmane. Chérif Ousmane va leur dire tout simplement, moi, Chérif Ousmane, je ne suis qu'un militaire, j'ai obéi aux ordres. Et les ordres m'ont été donnés par Soro. Si Ouattara n'est plus là, Chérif Ousmane va se dédouaner, il va accuser Soro. Est-ce que vous voyez? Les autres chefs rebelles, pour se mettre à l'abri d'une quelconque sanction internationale, vont dire que non, c'est Soro qui les envoie, puisque c'est lui qui a écrit un livre pour dire que lui, il est chef rebelle et il a assumé la paternité de la rébellion. Quand on parle de ça, les pro-Soro, ils sont sur les panels en train de jacasser à longueur de journée parce que eux-mêmes, les anciens élèves de l'école coranique qui comprennent rien à rien, au lieu de faire l'effort de pousser l'intelligence, ils sont en train de bavarder à longueur de journée, mais ils croient que c'est du jeu. Mais la justice, elle est lente. Elle a été lente pour Charles Taylor, mais elle a fini par rattraper Charles Taylor qui prie sa peine aujourd'hui. La justice, c'est comme ça. Son nom, c'est la lenteur, mais elle finit toujours par arriver. Aujourd'hui, là, les preuves sont en train d'être accumulées contre Soro. C'est ça qui est la vraie vérité. Donc, ils ne viennent pas faire des discours. Nous, ces discours, on n'en a rien à cirer de ces discours. Nous, on veut des faits concrets parce que il a été concret quand il a écrit ici des véhicules MPCI et qui se promenait dans tout l'Ouest et dans tout le Nord pour dire des Ivoiriens. Ça, c'est des faits concrets que Soro a posés, qu'on a vu de nos yeux. Quand il a égorgé des gendarmes, des pères de famille, les enfants sont encore là pour témoigner. C'est pas moi, je n'étais pas là-bas. Mais les enfants sont là, ils rendent témoignage en détail. Ça, ce sont les faits. Donc maintenant, s'il dit que lui, il n'était pas le chef de la rébellion, nous, on veut le croire. Mais on veut le croire devant les tribunaux. Parce que nous ne sommes pas juristes et nous ne sommes pas juges. Donc il n'y a que la justice qui va le départager, lui et Ouattara. Mais s'il ne fait pas ça dès maintenant, il sait que Ouattara a plus de 70 ans aujourd'hui. Il lui reste quelques années à vivre. Voilà Ouattara qui est tout le temps sur le... Il a 86 ans, Didier, 86 ans. Ok, donc voilà, donc 86 ans. Ah bon, donc moi-même j'avais diminué son âge. Donc 86 ans. Et on sait que la longévité aujourd'hui en Afrique, c'est rare même que les gens puissent devenir centenaires. Ça arrive, mais c'est très rare. Et quelqu'un qui veut, avec la charge du président de la République,
C'est une lucha, tu n'as pas un long sommeil. Et Ouattara veut forcément, parce que pourquoi il veut mourir au pouvoir? Pour ne justement pas aller à l'AE. C'est pour ça que Ouattara s'accroche au pouvoir. Sinon, quand c'est Ouattara, une fois que tu as volé 44 000 milliards, c'est quelle richesse tu vas chercher encore? 44 000 milliards, même si on te donne comment on appelle, 4 vies, tu vas manger, ça ne va jamais finir, ça est là. Donc Ouattara est plus que multimilliardaire aujourd'hui en dollars. Donc Ouattara ne cherche pas l'argent, mais c'est la justice, il veut fuir. Donc Soro, voilà, qui pense être intelligent, il faut qu'il sache que nous autres, on en a dans la cervelle et on préfère lui donner des sages conseils et que ces sbires, ces moutons qui le suivent feraient mieux d'attirer son attention sur ce qu'on dit pour que demain, ça ne le rattrape pas. Voilà, qu'il aille dès maintenant à l'AE, se consulter partie civile et en même temps témoin oculaire et il dépose plainte contre Ouattara. Puisque l'affaire se passe entre lui et Ouattara. Le Grand Gbagbo a déjà été jugé. Et le juge a dit, on leur a donné la grosse et on leur a dit qu'ils ne seront plus jamais jugés pour ces faits-là. Donc eux là, ils sont classés. Maintenant, il reste le camp Soro. Parce qu'il y a quand même eu plus de 3000 morts. Et il faut bien que quelqu'un paye pour les 3000 morts là. Ça ne va pas rester dans les placards. Sinon, la CPI, en ce moment-là, ce n'est pas une justice crédible. Or, eux, ils veulent prouver au reste du monde qu'eux, ils sont crédibles. Donc, ils vont poursuivre cette plainte-là jusqu'au bout. C'est ça qui est la vérité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Bijou, mais c'est ce que je pense, en fait. Donc, voilà. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher le mot. En fait, la seule chose qui peut sauver ce Vous n'avez pas encore fini. Attends, mon frère, moi je finis avec lui, je descends, s'il vous plaît. Donc, merci. Non, mais attends, Crespo. Ah, Crespo, je sais que tu vas parler, c'est ton leader dont on parle. Je cherche le mot là. Mais ça faut rester là. Parce qu'il faut rester pour le débat. Pourquoi tu veux partir? Ouais. Bon, en fait, Oulaye, comment ça s'appelle déjà quand un délinquant, un ancien délinquant, balance tout le monde pour se faire protéger là? Comment ils appellent ça déjà? Laisse-moi réfléchir avec toi. Pas un indique, hein, pas un indique. Oui, un repenti, on peut dire un repenti. Voilà, toi ce que tu veux que Soro Guillaume soit un repenti. Ça veut dire, lui va aller porter plainte contre Ouattara. Donc, tu raisonnes ici que Soro c'est un ancien délinquant, hein? Ok. Donc, non, mais tu as déjà parlé à un cher ami. Non, tu n'as pas compris. Je cherchais le mot. Un repenti, là, ça veut pas... Un repenti, c'est dans tous les sens. Ça veut dire que... Voilà, hier, il a été un rebelle. Maintenant, tout le monde, à l'heure actuelle, Crespo, tu es témoin comme nous tous, que la plupart des RHDP, dès qu'on parle de la rébellion, là, tous, ils accusent Soro. Tous, ils veulent faire porter le chapeau à Soro. Donc, en réalité, Soro, la seule chose qui lui reste, c'est de faire le repenti. Ça veut dire quoi? Se livrer. Quand je dis se livrer, ça veut dire donner les bonnes versions de tout ce qui s'est passé, comment il a été utilisé, qui était dedans, qui l'a utilisé, qui l'a vu, qui n'a pas vu, qui sait qui a participé dans ça. Et puis quand il va se dédouaner là, tu sais que ça compte toujours au niveau de la justice. Je pense que c'est ce qui lui reste. Parce que venir à dire juste pardon là, ça suffit pas. Voilà, donc le frère il a bien expliqué que les Koné Zakaria, tout ça là, ils se cacheront toujours derrière Soro. Comme Alassane, on sait que c'est lui, mais lui, il se cache. Lui, il dit que c'est pas lui. Lui, il dira que c'est pas lui. Eux, ils disent tous c'est Soro qui a écrit un livre. Donc, Soro a une seule façon de se dédouaner. Je pense que c'est la seule manière qui reste. Maintenant, comme on est en politique, vous savez, en politique, il n'y a pas vraiment des raisons. En politique, on fait tout et n'importe quoi. Donc, voilà, bref. Je m'arrête là, merci. Ma soeur Clarisse, j'espère que tu vas bien, ma soeur. Déjà, moi, je t'encourage en tant que femme, parce que c'est pas facile. Mon micro, ça est fait, je vais descendre pour remonter. Clarisse, mon micro, ça est fait, je vais descendre pour remonter. Clarisse, mon micro, ça est fait, je vais descendre pour remonter. Oui, vas-y, descends, je vais te répondre. Oh. Clarisse, tu es là? Oui, je suis là, Crespo. Ok. Ok. Ma soeur, ce que j'aimerais dire ici d'abord, ça dit, moi-même, je n'ai même pas fait école coranique, ni les bancs, en fait, ni les études, tu vois. Parce que les gens, ils sont tellement violents qu'ils sont prêts à tout pour s'attaquer à ce qui ne les concerne même pas. Mais comme la lâcheté, ça se cache derrière c'est d'être faible et vouloir attaquer toujours des gens. Ils sont violents et tu sens eux qui sont violents. Mais par peur, ils n'arrivent pas à s'assumer, en fait.
Sinon, ces gens-là, tu leur donnes quelque chose pour tirer sur les gens, ils vont faire. Mais, quand tu les attends parler, tu as l'impression que c'est les agneaux, en fait. Mais bref, déjà, l'État de Côte d'Ivoire... Oui, ma chère, hein? Les partisans du RDS, c'est ça? Non, pas qu'il y ait RDS seulement même. Que ce soit ceux qui se disent les pro-babou, là. Ils ont ça dans tout. Et ce qui me plaît chez toi, c'est que à chaque fois que tu fais ta vidéo, on sait que tu es une personne, tu t'assumes de tout bord. Moi, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, en fait. Voilà, pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est en train de faire en bas de Ouattara, là. Ouattara peut tout faire, Ouattara peut nous dire comme rien. Mais si on s'assume en vidéo, là, on ne va pas se cacher derrière les faux profils, venir parler, pour faire plaisir aux gens ici. Voilà, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui fait qu'on parle aujourd'hui. Mais si on n'arrive même pas à s'assumer pour parler de nos pays, pour moi, ça fait pitié, en fait. Et venir donner les leçons aux courageux, pour moi, ça fait pitié. Quand j'ai fini ça, ma soeur Clarisse, Soro Diom, là, tant de bédier, là, quand on le mettait en prison, il n'avait pas les armes en main, hein. Parce que des lâches veulent toujours créer des situations pour montrer que Soro, c'est un sanguinaire, Soro, c'est un délinquant, Soro, c'est un voyou. Mais on les laisse les libres choix, hein. Voilà. On les libre les choix. Nous, comme ça, là, on ne dit pas à Gbagbo que Gbagbo, c'est un pédophile, en fait. Ou bien Gbagbo, c'est, en fait, c'est, le mot est comment? Gbagbo, c'est un pervers, non, on ne le dit pas. Parce qu'un président de la République qui sort avec les amis, les enfants de ses amis, laissez les gens parler, hein. Voilà, laissez les gens parler. Tu comprends, Clarisse? On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là veulent nous rappeler de l'histoire. Non, Soro doit aller à la CPI. Mais je ne sais pas si ils ont pris Soro pour qui même, en fait. Ils ont cru que Soro, c'est les jouer. C'est à eux de décider à la place de Soro. Ou bien les penser, là. C'est ce que Soro doit faire. Si Ouattara n'est pas là demain, là, Soro doit passer devant les tribunaux. Mais qui? Vous comptez sur qui même? Mais ce qui me fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un pays qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que si c'était un autre pays qui était venu attaquer la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où les Ivoiriens seront aujourd'hui, là. Hein. Parce que ces gens-là, ils allaient se promener sur tous des panels en train de piailler seulement. Alors que nos parents sont en danger. En fait, c'est quand j'ai dit, mais attends, c'est la rébellion qui est là, hein. C'est pas un pays voisin qui est venu prendre la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là, ils ont raison, mais ils ne font que parler. Les rebelles, là, s'ils avaient attendu ce temps-là pour dire non, ouais, on va attendre le temps, on nous a exclus, on veut nous assassiner, ils ont assassiné nos collègues, on va attendre le temps va venir, on va se comporter comme des hommes. Ils ne pensaient pas s'ils seront là aujourd'hui, hein. Donc, quand on n'a pas les couilles souvent, on arrête de parler de l'école. Et l'école même, c'est venu comment? C'est des voyous, des brigands qui ont fini de massacrer les gens, qui ont mis les structures en place. Voilà pourquoi l'école est venue. Et ces esclaves des maisons là, ils pensent qu'à l'école, ça suffit seulement. Ou bien lire les livres, finissez un livre entier par jour, pour eux, c'est l'intelligence. Non! On peut être intelligent sans aller à l'école. On peut raisonner sans aller à l'école aussi. Le général de Gaulle qui a instauré la démocratie ici, là, vous croyez que c'était quoi? C'était un écrivain? C'était pas un écrivain. Même aux États-Unis où les gens sont aujourd'hui là, ils ont assassiné un président là-bas. Avant que la démocratie va venir là-bas. Mais ces gens-là, quand tu les écoutes, en fait, ils donnent rien même de quelque chose même. Mais ma chère Clarisse, dis-moi, si c'était un pays voisin qui était venu attaquer la Côte d'Ivoire là, on serait où aujourd'hui là même? Parce que tous ces courageux-là, c'est Soro doit aller à la CPI. La rébellion de 2000, qui a convoqué Soro pour la rébellion de 2000 là? 2002 là, c'est qui? C'est la CPI? Mais ce qui est dans vos têtes là, nous on a ça dans nos têtes aussi. C'est que vous pensez matin, midi, soir là, on a ça en tête. C'est pas parce qu'on est en train de crier sur Ouattara là, qu'on va se laisser marcher là-dessus, hein? Ouattara c'est un dictateur, on le sait. Maintenant, vous, là, vous n'êtes pas mieux que Ouattara, hein? Voilà. Ça, on va vous dire ça doucement, doucement, comme ça. Les partisans, là. Parce que c'est Gbagbo qui est venu dire aux Ivoiriens ici que le président Kibafouri Soro était son meilleur premier ministre. Et vous, quand vous parlez de la flamme de la paix, mais en fait, ça fait pitié. Mais pour moi, ça fait pitié. Un président de la République, tu te rends dans un coin, alors que tu sais que le coin n'est même pas censé, et le coin n'est même pas agréable pour toi. Mais vous croyez qu'on est dans un état comme ça, là? Mais bon, moi, je vous en veux pas, hein. Voilà. Nous, c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui, là,
qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui est mieux pour diriger la Côte d'Ivoire. Moi, pour moi, c'est Soro qui est mieux pour diriger la Côte d'Ivoire. Et puis, moi, je ne vous empêche pas de penser comme vous voulez. Parce que pour moi, vous êtes encore des bébés. Voilà. L'histoire du monde entier, vous ne connaissez même pas l'histoire. Mais vous partez à l'école seulement. Allez à l'école, vous vous retrouvez dans le pays des gens. Vous ne savez même pas que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là aujourd'hui. Mais c'est vos propres frères là. Vous venez matin, midi, soir, alors qu'en âme et conscience, dans votre conscience là, vous savez que cet homme-là, il n'a jamais pris des armes pour revendiquer quoi que ce soit. Voilà. Parce que ce rôle-là, c'est pas dans la rébellion, les Ivoiriens ils l'ont connu. Hein. Il était avec M. Gbagbo. Et c'est grâce à M. Guillaume Kibafori Soro que Gbagbo a connu Bleu Goudé. C'était pas avec les armes. Et quand il est quitté là-bas, là, Bédié l'a mis en prison ici. Là. C'était pas avec des armes. Donc, venir passer tout votre temps là à l'école, venir raconter des choses, parce que les gens ils sont allés, ils ont fait franco-arabe. Les gens ils ont fait franco-arabe, là, ils sont intelligents. Hein. Quand tu arrives dans les pays maghrébiens, là, ils sont pas comme vous. Hein. Vous êtes sous colonie. Eux, là, ils parlent leur langue. Et vous, ça ne vous empêche pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous apportez, à part les beaux discours? Vous avez créé pourquoi? Pour les Ivoiriens même. Et à chaque fois, on essaie de parler. Non, même celui qui ne veut pas faire quelque chose, non, il va aller à la CPI. Même vos descendants, ils ne vont pas essayer de faire les descendants des Soro. Même vos aïeux, déjà, ils ne vont pas l'essayer encore. Donc, arrêtez souvent de vous faire peur. Parce que ce n'est pas à nous vous faites peur. Hein. Voilà. Et quand on suit Soro, là, c'est pas parce qu'on le suit, ou bien, genre, on a fait la rébellion avec Soro. Hein. Non, hein. On est Ivoiriens. Des pères et des terres. Et puis, on est libre de dire ce qu'on veut sur la Côte d'Ivoire. On est libre. On vous dit ça. C'est pas parce qu'on est en train de combattre Ouattara que vous, là. On ne sait pas votre pensée, là. Hein. Mais c'est le temps. Quand Ouattara va quitter, là, on va bien se mesurer encore. Parce que je pense que vous qui parlez, là, si vous pouvez amener les militaires, et à la haie, on verra. Moi, ça me fait rire, en fait. Parce qu'à chaque fois, on essaie de parler avec vous, vous jouez comme les bébés gâtés. Mais le pouvoir est là, allez-y. Soro Guillaume n'est plus là, allez-y. Oh, mais vous n'êtes pas les courageux. Arrêtez de parler. Soro doit partir à la CPI, parce que si le pouvoir change là, je ne pense pas si vous allez faire quelque chose. Hein? Papa, c'est prêt? Donc, ma soeur Pouchité ici, là, moi, ce que je m'aurais dit ici, la CPI n'a pas fait enquête sur la rébellion. La CPI n'a pas demandé à quelqu'un, à un ancien rebelle. Andy, ferme ton micro, s'il te plaît. Oui, ma soeur, la CPI n'a pas demandé à un citoyen ivoirien pour aller. Et moi, je dis ça aujourd'hui, là, la CPI, là, sa mère, en fait, je répète ça encore. Comme ces animaux, là, ils pensent que quand on va à la CPI, on devient un homme heureux. En fait, c'est ridicule. Parce que eux-mêmes, là, je ne sais pas quel mot même je vais dire, mais pour que ces gens-là, ils comprennent la situation actuellement. Parce qu'il ne faut que parler pour parler. Dis aux Ivoiriens qui sont là à l'école. Mais quand on va à l'école, c'est pour apprendre quoi? Les pays maghrébiens, là, ils sont là. Il n'y a pas de base militaire. Oui, ma soeur, il va chuter là pour dire que l'un de vous, même vos descendants, ils ne vont pas pouvoir juger les descendants de Soro. Mettez ça en tête. Clarisse, je peux faire une motion? Si celui que vous comptez là. Ah, c'est moi d'abord. J'ai une motion comme. Celui que vous comptez là aussi là. Attends, lui aussi, Francis, après Francis, tu as fait ta motion. celui que vous comptez aussi là, lui ne pourra rien faire à Soro aussi. Point barre. Maintenant, le reste là, si vous voulez chanter, chantez comme vous voulez. Nous, c'est pas le départ de Ouattara qu'on attend pour briller. Hein. Nous, on compte pas sur quelqu'un hein, en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Donc, parlez comme vous voulez. Ouais, mais Clarisse. Je parle là, vous avez parlé. Clarisse, non, Francis, attends, je vais parler. Francis, s'il te plaît, attends. Vous avez parlé, j'ai parlé. Laisse-le finir, je vais parler parce que je crois que là, aujourd'hui, on va se dire nos vrais noms. Voilà. C'est ce que j'attendais même en fait. Ok, Bijou, vas-y. Attendez, Andy attend pour ta motion, Francis attend pour ta motion. Vas-y, Bijou. Merci, Crespo. Tu vois, d'habitude, tu as l'habitude de parler avec Nina GPS quand elle parle de... Non, pas Nina GPS, Nina, ou des gens, quand ils parlent de Soro, on te laisse parler. Mais tu as vu, tu prends la parole... Bon, là, c'est qui? J'ai dit, Non, c'est Nina, c'est l'autre Nina là. J'ai dit Nina, parce que j'ai dit Nina GPS, j'ai dit Nina l'autre. Nina,
pays là. Et d'autres personnes comme Butignon la dernière fois qui parlait de... Et aussi, il y avait Shefa. Quand tu parles, tu te lèves et puis tu parles. Tu vois, comme quelqu'un qui n'a pas un leader, qui a des maintes de choses à se reprocher. Quand Merci tu dis beaucoup. que les gens peuvent rien faire contre Soro, là, attends. C'est parce que c'est toi, tu vas te mettre devant les gens. C'est parce que c'est toi, Crespo, tu vas interdire les gens, ou tu parles en comptant sur quoi? Parce que quand tu parles et puis tu dis, les gens ne peuvent rien, vous n'attendez pas Ouattara pour briller. Mais mon frère, ton Soro là, ce vendeur de McDo là, hein, c'est sur Ouattara qu'il a brillé. C'est sur les plans qui ont été formatés par Ouattara en utilisant les IB, tout ça là, que ton Soro là, on l'a connu. Sinon avant là, il ne foutait rien, c'était un tapeur d'Aoko. Tu comprends ou pas? C'est un tapeur d'Aoko qui sentait l'huile de McDo. Tu comprends? C'était rien du tout. C'est un simple criminel. Il a quitté le McDo. Il a tellement touché les poulets qu'on coupait qu'il s'est senti capable de pouvoir aller se mettre au devant pour faire tuer des Ivoiriens. Quand tu pars de la Côte d'Ivoire, là, tu sais qu'un espace vide, sans être humain, là, ça s'appelle la terre. Ce que ton Soro a fait pour faire massacrer des Ivoiriens, là, les espaces qu'il a vidés, là, ça s'appelle la terre. Quand il y avait ces humains, là, ça s'appelait une partie de la Côte d'Ivoire. Ça s'appelait peut-être Dokwe. Ça s'appelait peut-être Giglo. Ça avait un nom. Mais quand un endroit n'a plus d'humains, là, ça n'a plus de nom, ça s'appelle la terre. Tu as compris, Crespo? Donc, on continue. Tu dis que Babo... Tu dis que... Oui. Ah, pardon, hey, mon micro n'est pas fermé. Excusez-moi. Bijou, après toi, je vais parler. Vas-y. Voilà. Tu as compris? Donc, tu dis que Gbagbo est un pervers. Mais tu sais, la perversité, là, ce qu'on a connu sur cette terre, là, c'est des gens qui, au nom d'une religion, se marient avec des petites filles. Je pense que je n'ai pas besoin de développer. Il y a des gens, au nom d'une religion, là, ils se marient avec des C'est pas ça, hein. Si tu ne comprends pas, faut te renseigner. C'est pas ça. Hein. Laisse-moi parler. Qui se marient avec des petites filles. Bon, Clarisse. Voilà. Si on va rentrer dans les histoires de religion, là, moi, je vais descendre. Hein, parce Écoute, que, voilà. si tu veux un petit peu ça, voilà. Donc, Il a parlé de ton leader. Il faut parler de son leader. Il faut laisser les religions à côté. Andy, je parle de ce que je veux. Je ne suis pas sur ton panel. Non, je n'ai pas dit non. Mais le gars a attaqué ton leader. Il faut attaquer. On t'a pas invité ici. Vas-y. Ici, tu attends. Va aider où tu es là-bas. Là. Il y a longtemps qu'on est ici avec Crespo. Vas-y, Bijou. Voilà. Donc, Crespo, moi, c'était pour te dire ça. Je préfère encore une personne que toi, tu traites de pervers, qui couche avec les filles de ses amis qui sont majeurs, hein, qu'une personne, pour on ne sait pas quel projet d'avenir qui s'est mis dans la tête, a pris le devant pour venir se sentir responsable aussi, à gonfler, pour prendre le devant, hein, d'un groupement de criminels. Jusqu'à il va écrire des livres. Il débarque en France avec son gros ventre. Il croyait qu'il était important. Les Blancs l'ont utilisé, c'est devant nous. Quand on a vu ça là, nous on a vu cash une personne que des gens se servaient de lui. Que des gens voulaient se servir de lui. Ils se sont servis de lui comme une personne qui n'est jamais allée à l'école, qui n'a jamais été posée sur une chaise, et puis à qui on a conseillé ce que c'est que le sens de l'intelligence. Ton leader, là, c'est un zéro fini. Il n'a jamais rien eu dans la tête. Tu as compris? Aujourd'hui, là, quand on est sur les panels, et puis même on veut le défendre. Regarde les commentaires, fais attention aux commentaires. Tu comprends? On veut le défendre vis-à-vis des RHDP. Même les RHDP, entre vous nordistes, là, ils disent tous, Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Ouattara n'est pas le chef de la rébellion. Le seul chef, le seul qui a à voir avec la rébellion, il a écrit un livre. Voilà ce que vous-même entre nordistes, là, voilà ce qu'ils disent. Ton chef, là, est devenu celui qui s'est mis tout seul dans la merde pour quelques milliards, pour des banques qu'ils ont braqués, parce qu'il a vu l'argent, ça lui est monté à la tête. D'après lui, on lui a promis qu'il devait être président. Mais mon frère, quand tu es moins que rien, quand tu n'as rien dans la tête, quand tu es bidon, quand tu es... Je ne sais même pas comment le qualifier. C'est comme ça qu'on se sert de toi. Comment toi, une personne responsable,
on va aller te dire, vas-y, mets-toi au devant, et puis tu te mets au devant. Vous tuez déjà son propre collègue, comment il s'appelle, Ouattao. Il a dit, mais pas dans la rébellion. C'était Soro qui nous soutenait. C'était Soro qui était là pour nous. C'était Soro qui cherchait à savoir si on avait des munitions, si on avait des trucs. Tu comprends? Donc Soro n'a jamais eu pitié pour les Ivoiriens. Parce qu'il prenait les nouvelles des rebelles pour savoir s'ils allaient bien, s'ils avaient bien déjà les Ivoiriens. Tu dis on va rien faire, non? C'est comme ça là, c'est comme ça quand vous parlez comme ça là, qu'à chaque fois on vous écoute. Et puis on en revient à notre réalité pour dire qu'il n'y a pas de pardon avec Soro. Sinon deux fois là, on se dit bon, on va laisser, c'est pas grave, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, on verra plus tard. Mais c'est quand toi tu sors, et puis vous les pro-Soro là, je vous trouve souvent traître dans le comportement avec Soro. Parce qu'aujourd'hui, la ligne que suit Soro là, ce n'est pas ce que vous faites sur les panels. Quand vous montez sur les panels là, vous tenez des discours qui réveillent la haine des Ivoiriens, qui réveillent les souvenirs des Ivoiriens, alors que Soro, quand il fait des sorties là, rien que sa dernière sortie là, on peut juste l'applaudir à sa dernière sortie. Toi, quand tu prends le micro, toi, quand tu te démutes sur panel et puis tu parles là, c'est Soro qui t'a envoyé. Tu parles au nom de Soro, ce que tu dis là, ce que tu as dit tout à l'heure là, Crespo, c'est Soro qui t'a envoyé. Quand tu as un leader à qui toute une population a des choses à reprocher, toute l'Afrique a des choses à reprocher, normalement tu viens là, tu te fais sage, tu tiens des bons discours à l'égard du discours que tient ton leader. Mais c'est toi, tu viens faire le ronflant, qui est gonflé. On dirait même que quand Chefa dit que tu as fait la rébellion, mais c'est vrai. Tu nous montres que c'est vrai. Tu veux montrer que tu as gros caractère, tu as tellement peut-être déjà les gens que tu te dis personne ne peut te marcher dessus. Tu ne vas jamais te soumettre à quelqu'un. Mon frère, si tu as un leader là, regarde ton leader, observe ton leader, fais ce qu'il fait. Parce qu'on a beaucoup de choses à lui reprocher. Donc, fais ce qu'il fait. Mais il ne vient pas faire du Crespo. Et puis, tu vas parler que tu es GPS. Ce n'est pas bonne presse pour ça. Wanda, s'il te plaît, Wanda, quand descendre, tu vas remonter parce que ça tourne trop. Non, Bijou, vas-y, je parle à Wanda. Non, mais je m'arrêtais là, je m'arrête là. Voilà, Clarisse, je peux rebondir un peu. Oui, tu vas rebondir. Bijou, faut chuter en 30 secondes. Ça y est, je me suis arrêté là. Il dit. Ah, d'accord. Voilà. Bon, moi j'ai pris la parole. Wanda, faut monter, je t'envoie une demande, vas-y. Si, j'ai pris la parole, j'ai rendu le bord du mieux que je peux. Voilà. Mais quand on monte sur des panels, et que Bijou même en train de dire tu parles à ton nom, mais bon, moi, son Soro va prendre les balles perdues, voilà. Quand tu montes et que tu indexes les gens, ton Soro là, et que tu dis les gens sont au faux profit, ils n'arrivent pas, tout ce que tu dis, moi, je vais même pas parler de ma personne, mais bon, c'est toi qui vois. Mais je dis, n'empêche que tu entends ma voix, non? Tu me vois pas, mais tu as accepté de monter sur un panel où on me voit pas, où on n'entend que ma voix, tu as consenti, tu es monté. Donc ça me suffit. Voilà, c'est toi qui es énervé apparemment, parce que